Bienvenue chers amis Bélier pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021 pour votre signe. On va regarder ensemble ici les énergies qui vous concernent à travers le message que le tarot veut bien nous transmettre aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je recouvrirai ces arcanes pour voir un petit peu les conseils du tarot par rapport à ce message-là. Et dans un dernier temps, j'utiliserai deux oracles pour avoir des conseils supplémentaires vis-à-vis de ce message. L'oracle des 13 lunes pour un conseil général et tarot d'Osho pour la vie affective. On va rentrer tout de suite dans la lecture de vos énergies et on voit que vous avez ici, vraiment vous êtes dans des 5. Dans des 5 puisque vous avez le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ce qui veut dire qu'ici votre énergie sera plutôt au fait de relever un défi, de continuer à se battre, de continuer à lutter pour quelque chose vraiment qui est important pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui en vaut la peine, qu'on se batte pour lui. Mais là, vous êtes quand même dans une situation un petit peu chaotique. Chaotique, quand je dis cela, ne le prenez pas négativement, parce que le chaos aussi permet de créer et de mettre de l'ordre dans les choses. Et là, je pense que vous allez avoir pour mission, ou en tout cas travail à mener, le travail à mener que vous allez avoir ici, ce sera vraiment de mettre de l'ordre dans les choses, vraiment reprendre les rênes de votre vie, en tout cas de vos relations, de votre travail, d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire rentrer dans cette énergie du pape qui lui gouverne et ordonne de manière assez sévère, réfléchie. Il n'a pas besoin d'être dans cette bagarre, sa parole suffit pour transmettre ses ordres, c'est-à-dire ici vraiment l'idée qui me vient à l'esprit, c'est mettre de l'ordre dans votre vie. Et on voit qu'il vous faudra vous battre, je pense, contre vous aussi et contre les autres. Je pense qu'il y aura bien évidemment des défis à relever tant à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans votre environnement. Cette lutte, il sera aussi interne. Quand je dis interne, parce que nous avons ici la force. Le 8 qui est la force nous indique ici qu'il y aura des peurs à dépasser. Il y aura, puisque c'est en défi ici, la force ici est en défi, c'est-à-dire dépasser des peurs, lutter contre ses propres peurs pour justement en sortir et devenir bien plus fort pour pouvoir communiquer avec rapidité, avec aisance, pour pouvoir communiquer et dire tout ce que vous avez à dire et qui vous tient à cœur. C'est-à-dire qu'ici, à travers le 5 d'épée, on sent vraiment que vous n'avez pas fini. Voilà, vous n'avez pas fini. Vous allez avoir besoin vraiment d'insister encore dans cette lutte, dans cette remise à niveau, de cette remise de l'ordre dans votre vie. Vous allez avoir besoin encore de vous battre. Et je crois que non seulement vous battre à l'intérieur de vous pour retrouver beaucoup plus de force pour continuer, parce que je pense que par moments vous allez être peut-être épuisé, fatigué, avoir envie d'abandonner, et justement le défi sera de poursuivre, de continuer, parce que ce qui vous attend, je pense, c'est vraiment un réel changement dans votre approche de la vie. Et on voit que la communication ici sera assez importante dans le fait de lutter contre ces peurs, de mettre un terme à ces peurs et surtout peut-être aussi de les exprimer pour finalement vous en débarrasser de ces peurs. Et c'est ces peurs-là, quand vous allez réussir en fait à dépasser ces peurs intérieures, quand vous allez réussir justement à remettre à sa place ce lion, c'est-à-dire toutes ces frayeurs qui peuvent être au fond de vous, ça va vous permettre de sortir à l'extérieur, de aller voir les gens autour de vous et d'exprimer ce que vous avez à exprimer, à leur dire ce que vous avez à dire, c'est-à-dire à défendre votre territoire, à défendre votre zone. Et vraiment, c'est comme ça que je le sens et je le vois ici, comme s'il y avait un territoire à défendre, c'est-à-dire quelque chose qui est délimité. Je pense que vous allez devoir défendre en fait une partie qui vous est très chère, quelque chose qui est très important pour vous, pour éviter une certaine injustice, une certaine inégalité de traitement, pour éviter à ce que vous soyez
floué en fait, ni plus ni moins. C'est vraiment comme ça que je le sens, c'est défendre ce qui vous appartient en mettant de l'ordre dans votre vie intérieure, dans votre vie émotionnelle, en mettant de l'ordre aussi ensuite vers l'extérieur. Parce que quand vous allez mettre de l'ordre dans votre propre vie émotionnelle, dans votre monde intérieur, immédiatement cette mise en ordre de votre monde intérieur va se ressentir et se refléter dans vos relations avec les autres. Quand on a une certaine assurance, quand on a une certaine façon de se positionner, quand on a une certaine capacité justement à rentrer dans cette énergie du pape, oui, effectivement, il y a un choix à faire, ok, d'accord, à rentrer dans cette énergie du pape où on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on vaut et surtout ce qui compte ou pas pour nous, puisque le pape, n'oubliez pas, représente aussi l'ordre établi, représente aussi les règles à suivre, donc des choses qui sont vraiment établi et élaboré. Et on voit ici que parce que vous allez rentrer dans cette énergie du pape, parce que vous allez réussir à en fait initier quelque chose qui vous permettra de refléter qui vous êtes et ce que vous portez en vous, vous allez pouvoir entrer aussi dans cette énergie d'empereur. L'empereur et le pape, c'est tout le contraire de ces cinq. C'est tout le contraire de ce chaos, c'est-à-dire retrouver vraiment un ordre, mais un ordre juste. Un ordre juste pour vous et par rapport à vous. Ce sera vraiment ça l'idée. Et on voit ce qui va vous aider dans ce défi, d'abord de mettre de l'ordre dans votre vie intérieure, dans votre vie émotionnelle, c'est l'ermite. L'ermite vous invite ici à vous réserver un peu de temps pour vous, de vous réserver un certain espace pour vous, pour aller voir qui vous êtes au plus profond, pour aller justement voir ce lion, pour le retrouver, pour l'éclairer, c'est-à-dire pour éclairer vos peurs, vos désirs, toute votre part inconsciente peut-être, pour aller, en tout cas une partie de votre inconscient, pour pouvoir faire émerger un certain nombre de choses et surtout une force peut-être que vous ignorez pour l'instant et qui vous permettra justement de vous positionner face à ce chaos et de mettre de l'ordre dans votre vie. Et on voit que cette ermite en fait vous permettra par son analyse de changer de perspective. Vous avez ici, vous voyez, il y a vraiment cette énergie du pendu, où le pendu, en fait, c'est par la compréhension, par sa pensée, par l'analyse que l'ermite va lui apporter, il va pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses, il va faire des prises de conscience qui vont lui permettre en fait de se défaire de ses entraves, qui vont lui permettre de se libérer, de se détacher, de mettre ses deux jambes à l'endroit, de retrouver donc la stabilité, vraiment l'ancrage dans la vie. Il va retrouver notre pendu ici, l'ancrage dans la vie grâce à l'ermite, ce qui va lui permettre de devenir justement ce fameux pape, c'est-à-dire et ce futur gouverneur, vous voyez j'ai le mot gouverneur, mais surtout empereur, c'est-à-dire vous allez retrouver une certaine assurance, une certaine stabilité dans vos émotions et dans vos décisions. Donc ici, au mois de décembre, c'est très très important d'aller voir les raisons d'être de ce chaos et surtout d'éclairer ce qui compte pour vous et les peurs qui peuvent en fait venir et naître de ce conflit et de ces conflits, parce que ça va vous permettre de changer de perspective et on voit, ça va vous permettre de vous diriger vers cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, il a vécu tout ça, lui, il est maître de l'action, il n'a pas besoin de se battre ni avec les autres, ni avec soi, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise pleinement l'action, la passion. C'est une énergie très mûre, très mature, et on voit ici que c'est vous prenez ce bateau et vous vous dirigez vers ce roi de bâton. C'est-à-dire vous quittez quelque chose grâce à ce 6 d'épée, vous partez, et je pense que vous quittez ces conflits, vous quittez ce chaos, vous mettez de l'ordre dans votre vie et vous rejoignez le roi de bâton ici qui va vous permettre en fait de vous détacher d'un certain nombre de situations conflictuelles et qui va vous permettre à rentrer dans cette énergie du pape et qui va vous permettre de faire un choix où vous allez retrouver toute votre puissance,
toute votre capacité de gouverner et toute votre capacité de gouverner et de diriger votre vie. Votre vie où il y aura une certaine justice pour vous et uniquement pour vous. Bien évidemment, je pense que ce sera surtout vers la fin du mois de décembre que vous allez vous retrouver dans cette énergie du roi de bâton, puisque n'oubliez pas que l'énergie du roi de bâton, elle est en dessous de celle de l'empereur. Donc c'est peut-être certainement l'année prochaine, au mois de janvier, voire février, que vous allez retrouver toute votre puissance de gouverner votre propre vie et de mettre de l'ordre dans ce que vous vivez, dans votre vie professionnelle, personnelle, amoureuse, etc. Quels sont les conseils du tarot? Le premier conseil, c'est retrouver la force. C'est exactement la même énergie qu'ici. Donc on a ce 8, c'est-à-dire n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe au fond de vous. Menez d'abord votre combat à l'intérieur de vous-même. Menez d'abord votre combat et votre conflit avec vous-même. Parce que ça va vous permettre de sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus renforcé pour pouvoir mieux vous positionner, pour pouvoir mieux vous positionner face à l'extérieur et au monde extérieur. Parce que je pense que vous devez avoir par moment ici un certain manque de confiance en vous et il faudra peut-être éclairer les raisons d'être. Pour pouvoir remettre de l'ordre, il faut retrouver de la force et de la confiance en soi. Parfait. On vous dit de rentrer dans cette énergie du 4 de bâton qui nous dit il faut construire des piliers solides pour votre vie. C'est exactement l'idée que j'avais ici avec le pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui retrouve la force de ses jambes, quelqu'un qui retrouve l'ancrage dans la terre, dans la vie, dans le quotidien, quelqu'un qui n'est plus de ce côté je réfléchis, j'essaie de comprendre, etc. C'est quelqu'un qui a compris, mais ça c'est l'ermite qui va vous aider. Et donc je pense que vous allez avoir besoin d'un certain nombre de jours, voire de semaines, pour arriver à justement mettre en lumière et éclairer pour que le pendu puisse se remettre à l'endroit et pour qu'il puisse repartir pour quelque chose de bien plus solide, quelque chose dans la solidité, dans la célébration et l'abondance. C'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Donc, pour que vous puissiez aller vers cette solidité, pour que vous puissiez aller vers cette célébration, sur ces fondations vraiment solides et ancrées, il vous faut retrouver cette force, ni plus ni moins. Ok. Le tarot est impressionnant. Là, vous avez la lune. Vous voyez, en fait, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à imaginer, à comprendre, puisque la lune, on est dans un clair-obscur, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on devine, on sent, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait qu'il y a des choses à faire, mais on ne voit pas encore clairement. Et c'est votre ermite qui va vous permettre de retrouver le soleil, la lumière du jour en fait. Et c'est là que votre pendu pourra enfin comprendre un certain nombre de choses et vous permettre d'aller vers ce roi de bâton, c'est-à-dire d'aller vers une énergie de passage à l'acte, de passage à l'action, parce que derrière, vous allez bien évidemment remettre de l'ordre dans votre vie et vous allez pouvoir retrouver toutes ces énergies de stabilité, de gouvernance, d'énergie où on est sûr de soi et d'assurance. Ok. Ici, on nous dit, avec ce 9 de bâton, c'est quitter ses peurs. Parce que le 9 de bâton, le personnage ici, il se barricade parce qu'il a peur. Donc, n'ayez pas peur d'abattre ces murs que vous avez pu construire autour de vous. Parce que c'est que comme ça que vous pourrez quitter vos peurs, que vous pourrez retrouver toute votre force intérieure et que vous allez pouvoir, en fait, ni plus ni moins, rentrer dans cette énergie fin de mois de décembre de roi de bâton, et c'est ce qui va vous permettre ensuite de initier des choses, de passer à l'acte, de faire ce qui vous tient à cœur et surtout, je pense, de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment le message ici principal, c'est comment mettre de l'ordre dans sa vie en retrouvant une certaine force intérieure, en allant regarder et éclairer les peurs, les désirs qu'on peut avoir pour remettre les choses à leur place, ni plus ni moins. Le conseil de l'oracle des 13 lunes, l'alchimiste.
l'alchimiste. Ici, en fait, j'ai vraiment cette impression que vous allez devoir apprendre à transformer ces conflits en quelque chose de beaucoup plus fécond, en quelque chose davantage valorisé, quelque chose qui sera davantage reconnu pour vous, quelque chose où vous allez retrouver tout votre feu, toute votre action et toute votre bonté. C'est vraiment ça. Ces conflits, en fait, vont vous mener à retrouver une certaine bonté en vous-même et peut-être aussi dans les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Même s'il y a des personnes, voilà, si des personnes ne sont pas dans la bonté, dans la compassion, dans la compréhension, ces personnes-là, il faut tout simplement les laisser sur leur chemin et emprunter avec ce 6 d'épée votre chemin où vous allez être dans la bonté, dans la compassion et où vous allez vous entourer des gens qui vont vous permettre de retrouver ce 4 de bâton, c'est-à-dire une célébration, une compréhension, une harmonie dans votre vie. On a ici la petite phrase qui nous dit la chose suivante. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. C'est exactement l'idée que j'ai depuis tout à l'heure. C'est une libération que vous allez vivre, une libération qui va vous permettre de remettre les choses à leur place et qui vont vous permettre de quitter une situation conflictuelle, de quitter des situations conflictuelles pour davantage d'apaisement et surtout pour davantage de confiance en vous-même et en votre propre pouvoir créateur. Alors qu'avons-nous comme conseil ici? Ok, on a l'intensité. L'intensité. Alors, comment l'entendre ici dans la vie affective? Ça veut dire, pour moi, ce que je sens ici, c'est vraiment, il y aura une intensité à aller chercher dans vos émotions pour pouvoir pleinement mesurer, ce qui vous tient réellement à cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, ce sont les mots qui se bousculent de ma tête et c'est ce que je ne peux que vous transmettre ici, c'est chercher de l'intensité dans votre vie affective. Ne vous contentez pas, si je peux dire ainsi les choses, en tout cas c'est le message qu'on essaie de vous transmettre ici, c'est ne vous contentez pas des choses insipides, ne vous contentez pas des choses qui n'ont pas de goût, pas de saveur. Cherchez l'intensité émotionnelle où vous allez justement être dans cette énergie de passion que peut connaître le roi de bâton, c'est-à-dire où vous êtes pleinement maître de vous, mais aussi où vous appréciez les choses avec cœur, âme, esprit. Voilà, cherchez cette intensité dans vos relations, quelles que soient ces relations, que ce soit des relations de couple ou plus largement d'amitié ou je ne sais quelle autre possibilité. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ces quelques messages vous aideront à cheminer dans votre vie. En attendant, je vous dis à très très bientôt et merci de votre visite.